Merci de nous joindre sur Edimof. Donc, nous continuons notre examen des guérisons qui auraient été opérées par William Branham, ce prédicateur pentecôtiste qui se dit prophète et guérisseur, qui aurait reçu un don de guérison divine. Et nous avons examiné quelques cas. Si vous nous joignez pour la première fois, retournez aux vidéos précédentes. Également, si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, cliquez sur le bouton de souscription pour avoir toutes les nouvelles vidéos de notre ministère. Et donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur quelques autres cas de guérison que William, des personnes malades donc qui étaient malades, qui ont été déclarées, prononcées, guéries par William Branham. Et je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, Dieu, l'Éternel, est un guérisseur. Il opère des miracles tous les jours de notre vie. Je suis témoin de beaucoup de miracles, des personnes qui étaient gravement malades, y compris du cancer, et qui ont été guéries miraculeusement. Comment ils ont été guéris? À travers les prières des gens, à travers beaucoup d'autres choses, mais c'est la main du Seigneur qui s'est posée sur lui. Et au crédit de William Branham, je voudrais le dire, parce que notre ministère, nous voulons rester dans la vérité. Si William Branham fait de bonnes choses, nous allons le dire. À son crédit, dans ses sermons, de temps en temps, il nous dit que ce n'est pas lui qui guérit les êtres humains. Donc, si vous êtes branhamiste et vous avez l'impression que c'est ce que je vous fais croire, ce n'est pas le cas. William Branham, dans certains de ses sermons, nous dit que ce n'est pas lui qui guérit. Mais on se pose la question de savoir, si ce n'est pas lui qui guérit, pourquoi les gens ont besoin de faire la ligne après ces séances de réveil là-bas? Ils peuvent rester chez eux. Les gens voyagent des centaines de kilomètres pour venir rencontrer William Branham. Pourquoi? Si ce n'est pas lui qui guérit, pourquoi ne pas simplement prier pour ces gens-là? D'accord? Donc, cela révèle qu'il aurait quelque chose de spécial. Pourquoi ils ne vont pas à un tel monsieur, un simple fidèle de l'église de Jefferson, mais ils vont chez William Branham. D'accord? Parce que c'est lui qui déclare justement qu'il a reçu un don de guérison. Voilà pourquoi nous examinons ça de près, en bon béréen. Donc aujourd'hui, nous allons examiner quelques autres cas et nous allons commencer par ce cas de Carol Strabler, cet enfant qui avait 9 ans en 1955. Donc vraiment au pic des séances de guérison que William Branham opérait à travers l'Amérique du Nord et puis dans d'autres pays. Lorsque Branham a prié pour elle lors d'un réveil à Washington, D.C., et ça, précisément, cette session-là, il y a une vidéo que les Branhamistes parcourent et sortent tout le temps pour dire que ça fait partie de ces miracles que William Branham aurait opérés. Et c'est toujours disponible. Ça a été enregistré donc dans une vidéo qui s'appelle The Deep Call unto the Deep. Si vous êtes Branhamiste, vous êtes dans le message, vous savez précisément de quoi je parle. Nous allons revenir sur ce cas précisément. Et il y avait une foule de malades qui étaient alignés à la fin de la session de réveil pour prier pour eux, pour leur guérison. Et dans cette foule, il y avait la petite Carol Strabler qui était émaciée, un enfant qui souffrait, qui était malade, faible, parce que toute sa vie, elle a été alitée, conduite par la main de sa mère devant William Branham. D'accord? Lorsqu'ils sont arrivés là où William Branham était, Branham entra dans une des transes typiques. Et cela rappelle précisément ce que les charlatans d'Amérique latine, d'Asie, les hindous, et d'Afrique. Donc ces féticheurs ou ces charlatans, soi-disant guérisseurs, qui entrent parfois en transe parce qu'ils entrent avec en contact avec des esprits démoniques, mais pas avec l'Éternel, parce que dans aucun passage de la Bible, du Nouveau Testament, des évangiles ou des épîtres de Paul, par exemple, on ne voit ce type de guérison qui est opéré où vous entrez en transe. D'accord? Nulle part dans la Bible on le retrouve. Ça devrait être un indicateur, si vous êtes branhamiste, de faire attention à ce qu'on vous raconte. Donc, William Branham, devant cette foule-là, il est entré en transe. D'accord? Vous vous rappelez qu'il doit prendre sa main gauche qui vibre
avec la main droite de la malade. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il est entré en transe, où Dieu lui révéla, c'est là où Dieu, semble-t-il, lui a révélé les secrets du cœur de Carole. Donc, il a vu que de quoi Carole souffrait et Dieu lui a révélé que Carole sera guérie. Donc, il termina sa prière par un éloge de la foi extraordinaire de Carole. Donc, ici, rien à reprocher à Carole parce que William Branham te dit que pour que tu sois guéri, tu dois avoir la foi. Et là, il fait l'éloge de la foi de Carole pour dire que voilà, à cause de cette foi, elle sera guérie. Nous allons voir ce qui va se passer. Et donc, il termina sa prière par « Va et porte-toi bien » et la foule se réjouit grandement. Donc, les gens qui étaient dans la salle à Washington, D.C., ils se disaient « Mais voilà encore un miracle que Dieu vient d'opérer à travers William Branham parce que cette fille-là est guérie. » Mais notez bien ce qui va se passer. Une semaine plus tard, les journaux annoncent la mort de Carole d'une leucémie parce qu'elle souffrait justement de cette maladie. Cette maladie même dont Branham lui a assuré à sa mère qu'elle serait guérie. La mère de Carole confia à un journal local parce qu'elle était dévastée, qu'elle était persuadée que les paroles de Branham étaient vraies. Non seulement Carole croyait en Branham, mais sa mère aussi croyait en lui. Et elle décida d'annuler une visite médicale qui était prévue à l'hôpital Saint-Christophe de Philadelphie. Vous vous rendez compte? Et ici, j'en profite pour faire une parenthèse, que même si vous vous confiez à des gens qui disent qu'ils sont guérisseurs, d'accord? Dieu nous a donné l'intelligence pour s'en servir. Si vous avez un rendez-vous médical, il faut aller en même temps à ce rendez-vous médical parce que Dieu peut passer par ce médecin-là pour vous guérir également. D'accord? Donc ne soyez pas trop crédule pour croire tout ce qu'on vous dit. Dieu vous a donné une intelligence pour réfléchir. Malheureusement, parce que cette dame, la maman de Carole, je ne la critique pas, elle a cru à William Branham, pensant que c'était un prophète de Dieu. C'était quelqu'un qui a reçu un don de guérison divine. Elle n'est pas allée pour faire soigner, suivre des traitements médicaux dans cet hôpital. Mais Carole Strabo mourut d'une leucémie aiguë 3 semaines après avoir été déclarée guérie par William Branham. Encore une autre tragédie, un enfant de 9 ans, vous vous rendez compte. Regardons un deuxième cas. Ici, dans ce deuxième cas, un autre enfant qui avait 4 ans cette fois-ci, et il souffrait d'une maladie cérébrale qui était rare. Il s'appelait Danny Morton. D'accord? Et lors d'une séance de réveil en Californie, et ça a eu lieu en avril 1951, si vous êtes branhamiste dans le mouvement, prenez note. Et Branham prononça cet enfant guéri en disant, notez bien ce qu'il dit. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme une parole de la Bible. Parce que les prophètes de Dieu, lorsque Dieu leur faisait des révélations, ils disaient, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Et William Branham vient nous dire ici, c'est Dieu lui-même, l'Éternel lui-même qui lui a laissé les paroles exactement pour dire que l'enfant sera guéri. Vous vous rendez compte? Notez bien ce qui va se passer. Mais Danny Morton mourut en octobre, donc quelques mois après qu'il lui a dit que c'est Dieu qui lui a révélé qu'il sera guéri. L'enfant décède de cette même maladie. Et les références sont ici, dans le Reader's Digest, pages 29 à 35. Alma Edward Smith, en 1952, donc une année après, en novembre, il a écrit le miracle de Danny Morton. Pour dire que c'est loin d'être un miracle, parce que l'enfant est décédé. D'accord? Pendant des années, même en sachant que le garçon était mort, encore quelque chose de plus grave, que seuls les faux prophètes font. Branham a continué à mentir à ce sujet, faisant croire à son public que le garçon-là, Danny Morton, avait été guéri. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il s'était rétabli et qu'il avait marché immédiatement après sa guérison? Donc, il va dans des séances de réveil où peut-être il se dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, donc laisse-moi leur raconter des bêtises pour qu'ils croient que je suis un guérisseur. J'ai ce don prophétique. Et lors d'une interview plus tard, par Rod Berger en 2022, Danny Morton believed the sign.
la sœur de Danny, qui était 2 ans plus jeune que Danny, déclara: Danny Morton était mon frère et avait 2 ans de plus que moi. Donc, lui qui était né en 51, elle était née en 53. Il dit ce que William Branham avait dit au sujet de mon frère, parce qu'elle a eu vent de cela, qu'il était guéri, qu'il portait des chaussures que mon père lui avait achetées, ou qu'il courait vers mon père après qu'on ait prié pour lui. Elle nous dit que rien de tout cela n'était vrai. Donc, que des mensonges que William Branham racontait. Je ne pense pas que mes parents aient jamais su ce que William Branham avait dit au sujet de mon frère Danny. Car ils auraient été très contrariés et ils auraient fait en sorte que la vérité soit connue. Je n'ai trouvé l'histoire sur Internet qu'après leur décès en 1984. Donc, c'est après que ses parents sont décédés, il a fouillé sur Internet, il a vu que William Branham racontait des bêtises sur son frère, qu'il a déclaré qu'il était guéri alors qu'il est décédé. Un enfant de 4 ans. Un troisième exemple. Nous allons terminer par ce troisième exemple. Encore une fois, notre objectif ici, c'est de vous présenter les faits et à vous de juger. D'accord? Un autre exemple. Jean Dyer. Cette fois-ci, elle est habitante de Jeffersonville, là où William Branham a son église. Donc des locaux qui le connaissent plus ou moins, qui avait été diagnostiqué d'un cancer en 1962, 3 ans avant que William Branham ne décède. Branham pria pour elle, elle la déclara guérie quelques mois plus tard. Mais à la grande surprise de ses proches de Jean Dyer décéda plus tard du même cancer. Comme le rapporte ici le Courrier, un journal local. En 1963, le 21 septembre 1963, c'est dans les archives que William Branham avait déclaré guéri et pourtant elle est décédée quelque temps après. D'accord? Notez bien ce que William Branham nous avait dit, que l'ange qui lui avait apparu en 1947 lui avait annoncé que Dieu lui a donné ce don de guérison. Et l'ange lui a certifié que s'il prie et s'il est sincère, rien ne lui résistera, pas même le cancer. Donc on se demande, lui-même qui est de Jeffersonville, je pensais que toute la ville de Jeffersonville allait être débarrassée du cancer avec le don que William Branham a reçu. On s'attendrait à cela. Mais même cette personne qui est à Jeffersonville même, il n'arrive pas à la guérir. Et elle meurt du cancer, après que lui-même l'a prononcé guéri. Vous imaginez. Donc ne parlons même pas de Indiana, la ville. Il dit, même à Jefferson, il n'arrive pas à guérir les gens qui ont le cancer. Et pourtant, il nous dit que avec sa prière-là, même le cancer, personne ne peut résister après sa prière. Toute personne qui a le cancer va être guérie. Et cela nous amène un peu à ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, lorsqu'il commençait à prophétiser, lui qui est un vrai prophète de Dieu, parce qu'il reçoit une révélation directement de l'Éternel, contrairement à tous ces faux prophètes qu'on voit autour. Lorsqu'il faisait ces déclarations aux Juifs qui étaient à Jérusalem, mais également à ceux qui étaient en exil déjà en Babylone, il leur annonçait la parole de Dieu que vous allez être déportés. Mais beaucoup ne le croyaient pas. Certains faux prophètes se sont infiltrés pour vous dire non, rien ne va se passer. Jérémie est en train de vous induire en erreur. Et ils croyaient ces gens-là, qui ne recevaient aucune parole de Dieu, mais qui parlaient au nom de l'Éternel. Exactement comme William Branham, qui nous dit qu'il parle de l'Éternel, mais quand on voit exactement tout ce qui se passe, les guérisons qu'il a prononcées, on voit des gens qui meurent. D'accord? Qu'est-ce que nous devons attendre de plus? Lisons de près le livre de Jérémie au chapitre 29 pour voir précisément ce que Dieu nous dit concernant ces faux prophètes. Jérémie 29, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Des faux prophètes comme William Branham qui sont au milieu de vous et qui parlent à mon nom, et par vos devins, vos charlatans, les féticheurs là que vous écoutez. N'écoutez pas vos songeurs, ceux qui vous disent « Oh, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé ». Faites attention à ces gens-là dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent à mon nom. William Branham fait partie de ces gens-là.
Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. D'accord? Ceux que j'ai envoyés, en particulier Jérémie, il vous annonce ma parole. Mais d'autres, je ne les ai pas envoyés. Ils parlent à leur propre nom. Et c'est précisément ce que William Branham fait. Et je vais terminer par un passage du livre de Proverbes de Salomon, où il nous rappelle qu'il était un homme sage, qui a reçu justement cette sagesse divine. Voilà ce que Salomon nous dit dans le livre des Proverbes. Chapitre 25, verset 14. Il nous dit, « Des nuages et du vent sans pluie. Tel est l'homme qui fait le fier pour des dons qui n'en sont pas. » C'est exactement William Branham ici. C'est une description de William Branham parce qu'il nous déclare qu'il a ses dons de guérison. Mais lorsqu'on examine les faits, on voit des gens qu'il prononce guéris qui finissent par mourir. Pas une personne, pas deux personnes, des dizaines de personnes. Je vous ai présenté un certain nombre de cas. Au moins une dizaine dans ces séances de réveil. Donc il nous dit, comme des nuages et du vent sans pluie. Donc ils font beaucoup de bruit, tu as l'impression que c'est Dieu qui leur parle, mais il n'y a pas de pluie. On ne voit pas de résultat. Les gens ne sont pas guéris. Et ceux qui sont guéris, ce n'est pas à cause de William Branham. Naturellement, il nous dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Mais en même temps, il veut que les gens viennent chez lui. Donc, on est porté à croire qu'il a un certain pouvoir, un don. Voilà pourquoi les gens couraient de partout. Mais il a un héritage macabre quand il s'agit de ces guérisons-là. Et comme beaucoup l'ont révélé, dans beaucoup de ces séances de réveil, beaucoup de gens n'étaient pas rétablis. D'accord? Et ça a affecté la foi de ces gens-là. Parce qu'ils ont cru en lui. Mais ils n'ont pas vu de résultat. Comme le proverbe nous le rappelle. Restez à l'écoute. Nous allons revenir encore sur d'autres cas. Parce que j'aimerais qu'on parcourt un certain nombre de cas pour vous fournir des preuves. Et à vous de juger. Méditez sur la parole de Dieu. Retournez à ce que ces faux prophètes que Jérémie a exposé, la façon dont ils parlent. Et comment beaucoup de gens ont fini par croire ces gens-là, au lieu de croire à la parole de l'Éternel. De discerner qui sont les vrais envoyés de Dieu. Parce que ces vrais envoyés de Dieu restent fidèles à la parole de Dieu. Et quand ils vous disent qu'ils ont le don de guérison, vous pouvez être certain qu'ils ont ce don de guérison parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui les utilise. Et Dieu peut les utiliser à tout moment et il peut reprendre ce don. Nous avons vu l'apôtre Paul. Il a eu ce don de guérison pour faire des miracles. Mais à un moment, il n'arrivait pas à guérir même un de ses disciples. On le voit dans ses écrits. Amen. Restez à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.